Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Les amis, on est obligé évidemment de revenir aujourd'hui sur l'élimination surprise, on peut le dire, de la sélection marocaine de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le Maroc s'est tout simplement fait surprendre, s'est fait cueillir, enfin bref, vous employez l'expression, le mot que vous voulez, le Maroc est tout simplement éliminé. Éliminé par qui? Éliminé par une très très belle équipe de l'Afrique du Sud. On reviendra sur la performance de l'Afrique du Sud avant la fin de la rencontre, mais évidemment, avant de démarrer et de parler de cette belle équipe sud-africaine, on va forcément consacrer une bonne partie de la vidéo à cette énorme surprise. Le Maroc est éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Par où commencer? Franchement, par où commencer? C'est super compliqué à chaud comme ça de se trouver le premier point, la première ficelle qu'il faut tirer pour commencer ce petit débrief. Moi, j'ai tout simplement envie de commencer d'abord par la performance collective honteuse de cette sélection marocaine. Le Maroc aujourd'hui n'a absolument pas joué au football. Vraiment, j'ai été hyper déçu des Marocains, hyper déçu de Regragui. Hyper déçu de ce qu'ont proposé les hommes en rouge ce soir face à cette équipe sud-africaine. On l'a dit avant le début de la compétition, on avait quelques attentes vis-à-vis de ce Maroc, avec évidemment des objectifs clairs, évidents. Voilà, moi j'avais dit le Maroc, fallait la gagner. Un tout autre résultat qu'une victoire serait un énorme échec. Mais alors là, une élimination au premier tour, une élimination au huitième ou même une élimination en quart aurait été un énorme échec pour cette sélection marocaine. Fallait gagner, t'avais une énorme pression, t'étais attendu. T'as en plus de ça des joueurs qui ont beaucoup parlé, un sélectionneur qui a beaucoup parlé, qui a dit oui mais bon, nous on affronte que des tops équipes, oui mais bon, moi s'il n'y a pas une demi-finale je démissionne. Enfin bref, tu t'es mis une pression. Il a essayé évidemment à quelques semaines du début de la compétition de baisser un peu la pression, de relativiser en disant que oui mais bon, le Maroc n'a jamais rien fait en Afrique subsaharienne ou presque. Et c'est vrai que ils ont complètement raté leur Coupe d'Afrique des Nations. Déjà en phase de poule, moi j'avais émis quelques réserves, notamment sur Twitter, après le premier match face à la Tanzanie, après le match face au Congo surtout. C'était vraiment pour moi le match face au Congo, c'est vraiment le match qui m'a entre guillemets inquiété. Une équipe qui est incapable d'emballer le match, une équipe qui se repose sur une ouverture du score précoce d'Hakimi face au Congo. Et bien là, clairement, t'as pas eu la même réussite que face au Congo. T'as pas été capable de marquer sur un coup de pied arrêté. T'as pas été capable de faire la différence sur les nombreux centres que t'as fait en fin de match. Tu n'as absolument pas joué au football. Pourtant, t'as des super joueurs de foot. Alors évidemment, t'as pas Ziyech, t'as pas Buffon, mais les gars, on n'a pas arrêté de parler de la qualité de l'effectif, de la profondeur de banc qu'avait Regragui, des joueurs qui n'ont même pas pu être sélectionnés. Tant il y avait beaucoup de qualité et tant il y avait beaucoup de bons joueurs qui étaient déjà présents. Tu avais des Adli, tu as des Elzouli, ça c'est pas des mecs qui sont mauvais balle au pied, même Rabat, même Ounahi, mais à un moment donné, dans les intentions de jeu, le Maroc a été absolument catastrophique. Pendant 60 minutes, t'as pas joué. En fait, pendant 60 minutes, les Marocains, ils ont laissé le ballon aux Sud-Africains parce que les Marocains, ils se sont crus à la Coupe du Monde. Ils ont laissé le ballon à l'adversaire. Ils se sont dit, bon les gars, nous on n'a pas les capacités techniques, physiques, on n'a pas le bloc suffisamment, voilà, on n'a pas le collectif tout simplement pour pouvoir faire le jeu. Et clairement, moi j'ai été hyper déçu là-dessus parce que les Marocains, je pensais vraiment que dans cette Coupe d'Afrique des Nations, ils allaient entre guillemets assumer leur statut de favori, qu'ils allaient entre guillemets voilà, assumer faire le jeu, mettre du rythme, même mettre de l'intensité, jouer pour gagner le match. Moi, je suis désolé, mais pendant 60 minutes, cette équipe marocaine n'a pas joué pour gagner. Ils ont joué pour pas prendre de but, ils ont joué pour pas prendre de risques, ils ont joué pour essayer de garder voilà, un rythme plutôt bas, plutôt faible pendant ce match-là, et pourquoi pas faire une petite différence sur un coup de pied arrêté et gagner le match 1-0. Cette stratégie, elle était pour moi vouée à l'échec. Il y a un moment donné où il faut être protagoniste, il y a un moment donné où il faut être maître de ton destin, il y a un moment donné où tu as des joueurs de qualité, tu dois faire le jeu, tu as des joueurs de qualité, tu dois mettre l'attention, tu as des joueurs de qualité, tu dois mettre l'intensité suffisante pour aller chercher un résultat. Et clairement, moi, si j'étais marocain, je serais hyper frustré. Pas forcément par l'élimination. Encore une fois, oui, tu devais gagner cette CAN, mais vas-y, c'est pas grave, c'est le football. Il n'y a qu'un seul vainqueur, il y a 23 vaincus. Donc c'est normal que tout le monde ne puisse pas gagner la CAN. C'est logique. Mais à un moment donné, ne te fais pas éliminer comme ça. Mais à un moment donné, ne te fais pas éliminer de cette façon-là, un peu comme le Sénégal hier. Tu ne peux pas te permettre de te faire éliminer avec ces intentions-là, avec cette façon de jouer au football pendant 60 minutes. Tu as laissé le ballon au Sud-Africains qui, eux, bah voilà, ils ont été patients. Eux, les Sud-Africains, ils ont fait leur match. Eux, les Sud-Africains, ils avaient la qualité technique, ils avaient la qualité physique pour pouvoir être patients, pour pouvoir trouver du jeu entre les lignes, pour pouvoir se procurer de vraies occasions. Alors oui, le Maroc a eu une ou deux occasions, mais c'est clairement insuffisant. Et là, forcément, on arrive voilà, à cette 60e minute de jeu, la superbe ouverture du score sur un beau jeu collectif de l'Afrique du Sud. Mazraoui, les gars qui couvrent leur jeu, ça c'est quand même...
C'est dommage parce que Saïs, pour moi, il prend un risque inutile. Franchement, pour moi, Romain Saïs prend un risque inutile à vouloir mettre l'attaquant hors jeu. Alors oui, il le met hors jeu, mais le problème c'est que Mazraoui derrière, il n'a pas compris ce qu'il fallait faire. Et le problème c'est que Mazraoui était aligné de base à Romain Saïs. Et Romain Saïs va faire ce petit pas en avant pour mettre l'attaquant sud-africain hors jeu, sauf que l'attaquant sud-africain n'est plus hors jeu. Donc pour moi, c'est une erreur de la part de Romain Saïs de faire ce geste risqué défensivement, de mettre un joueur hors jeu. C'est très risqué, une erreur de Saïs, une erreur aussi de Mazraoui. Bono qui essaye de sortir, mais malheureusement, le Sud-Africain réussit à parfaitement son coup, 1-0. Et là, le Maroc va enfin décider de jouer au football. Voilà, alors encore une fois, collectivement, c'est toujours pas ça. Collectivement, on est toujours incapable de faire 3 passes d'affilée dans le camp adverse. Clairement, la seule et unique stratégique avec Regragui pour revenir dans le match, ça me fait penser un peu à Belmadi ou même à Aliou Cissé, c'était de faire des centres. Voilà, donc on est parti dans le couloir gauche, on est parti dans le couloir droit, on a fait des centres, on a mis El Kaabi, on a mis Nesri dans la surface de réparation. Même à la fin du match, on a fini aussi avec Romain Saïs attaquant. On a fait des centres, on a fait des centres. Alors évidemment, vous allez me dire, t'as pas encore parlé du pénalty raté. Et justement, je vais y venir, ce pénalty raté. Je voulais vraiment insister d'abord sur la piètre performance collective des Marocains. Mais forcément, les gars, la stratégie de Regragui, elle a presque fonctionné. Sur un centre, t'obtiens un pénalty, qui est pour moi logique. D'ailleurs, en première mi-temps, il y avait aussi un pénalty qui aurait dû être sifflé pour l'Afrique du Sud. Heureusement que ça n'a pas finalement d'incidence sur le résultat contre les Sud-Africains. Mais les pénaltys, il est quand même logique. La main, alors évidemment, le pauvre, il n'a pas de chance. Il peut pas couper son bras. Mais il y a main. Il y a main. S'il n'y a pas la main, il y a peut-être but derrière. Et finalement, il fait un très bel arrêt parce que derrière, le syndrome Ziyech, en fait. Le syndrome Ziyech, le syndrome Hakim Ziyech, le syndrome Cannes 2019, Ziyech qui en 2019 a raté aussi évidemment son penalty face au Bénin. Alors pour moi, ce penalty d'Hakimi, il est bien plus grave que celui de Ziyech. Il est bien plus grave que celui de Ziyech parce qu'en 2019, Ziyech c'est le but du deuxième, c'est le deuxième but plutôt, c'est le but de la victoire que Ziyech rate à la toute dernière minute face au Bénin en 2019. Là c'est le but de l'égalisation. Je suis désolé, entre le but de la victoire et le but de l'égalisation, le plus important c'est l'égalisation. Le plus important c'est au moins d'égaliser, au moins d'aller chercher les prolongations. Et forcément, Achraf Hakimi qui rate son penalty, c'est tout, c'est même pas un arrêt. Et ça aussi c'est encore plus frustrant pour les Marocains, encore plus frustrant pour Hakimi. Comme en 2019, c'est même pas un arrêt, c'est même pas le gardien qui va faire une parade extraordinaire à la Manuel Neuer en allant la chercher comme ça dans la lucarne. Non, le penalty qui s'écrase sur la barre. Franchement, je le sentais venir, même en plus, voilà, Hakimi qui a été pas mal embêté, l'arbitre qui veut pas lui donner le ballon, je crois que c'est Harit qui va lui faire un bisou, le gardien qui sort des cages et qui le laisse cogiter, qui va s'essuyer les gants avec la serviette. Il y a eu trop de temps, on sait que la préparation, c'est qu'un penalty, c'est surtout dans la tête, c'est technique évidemment, mais c'est surtout dans la tête. Et là vraiment Hakimi, la pression l'a complètement écrasé, la pression l'a complètement eu sur ce coup-là. On est, je crois, de mémoire à la 85, à la 86e minute de jeu à peu près, mais c'est pas fini, il reste encore du temps. Le Maroc peut encore revenir, il y aura 10 minutes additionnelles derrière. Les Marocains vont évidemment finir le match avec 4 ou 5 attaquants, toutes les armes en attaque. Et malheureusement, comme bien souvent dans le football, quand t'es pas capable d'égaliser, de toute façon, moi je l'avais dit, ça allait pas finir à 1-0. C'était impossible que ça finisse à 1-0. Soit on allait avoir le but du chaos, soit on allait avoir l'égalisation du Maroc. Les Marocains ont raté leur égalisation, puisque vraiment c'était un cadeau ce penalty. Franchement, c'est inespéré, c'est le scénario idéal à la 86, à la 87e minute de jeu. Avoir un penalty comme ça pour égaliser, c'est absolument inespéré. Tu le rates, tu te foires complètement, tu te fais éliminer derrière parce que malheureusement Amrabat va prendre un carton rouge direct. Alors d'ailleurs, voilà, petit imbroglio avec la VAR, je me suis dit, il y a carton rouge pour moi. Je me suis dit, l'arbitre il va quand même pas retirer le carton jaune. On va pas quand même repartir à 11 contre 11. Finalement, non. Pour évidemment la paperasse administrative, c'est officiellement un carton rouge direct pour Amrabat, ce qui est évidemment logique parce que c'était le dernier défenseur et pas de deuxième carton jaune. Donc ça aurait pu avoir une incidence au niveau de la suspension pour la suite de la compétition si évidemment les Marocains avaient réussi à se qualifié. Et puis derrière, voilà, un coup franc absolument extraordinaire. Là, forcément, ma transition elle est toute faite. On va parler un peu de l'Afrique du Sud. Un coup franc absolument fantastique. Bounou qui malheureusement ne fera pas de miracle. Il n'a pas eu beaucoup de travail aujourd'hui. Il prend 2 buts où il ne peut pas faire grand chose, vraiment ce coup franc là, tu peux pas lui en vouloir. Vraiment les Marocains ils auront perdu le match avant ce coup franc là alors je sais plus c'est qui a marqué, je crois que c'est le joueur qui est rentré, mais bref peu importe. Vraiment cette équipe sud-africaine c'est une équipe super intéressante. Déjà face au Mali lors de la première journée de la CAN, pour moi c'était une équipe qui méritait beaucoup plus. C'était une équipe qui avait d'ailleurs raté un penalty, c'était Persito qui avait raté un penalty. Ils avaient fait une super première mi-temps face au Mali. Derrière face à la Namibie ils se sont régalés, ils ont déroulé. Puis après face à la Tunisie, bon ça a été un peu plus difficile face à une équipe tunisienne qui pouvait encore se qualifier. Mais voilà, c'est une équipe qui travaille bien, c'est une équipe qui d'ailleurs avait battu le Maroc il y a quelques mois. C'est une équipe qui travaille bien, il y a un championnat qui travaille bien, il y avait évidemment les Mamelodi Sundowns, l'un des meilleurs clubs
club africain qui a gagné d'ailleurs la coupe du Monde, n'importe quoi, la Super League africaine il y a quelques semaines face à un club marocain, le Wydad, décidément les Marocains face aux Sud-Africains, ils ont beaucoup de mal en ce moment. Bref, voilà, c'est un pays qui travaille. Il ne faut pas oublier que 100% des joueurs de cette liste sont formés en Afrique du Sud. Et avec deux pays dans ce cas-là, du côté de la CAN 2023, l'Égypte éliminée et l'Afrique du Sud, du coup, qui se qualifie. Voilà, c'est un football plaisir. C'est un football où ça joue au sol, où ça joue vraiment... où il y a des prises de risque tactiquement, où il y a des prises de risque techniquement, et à un moment donné, le gardien, il peut dégager, mais non, qu'est-ce qu'il fait? Il va relancer court. Alors évidemment, ça aurait pu leur coûter cher avec ce penalty en toute fin de match, mais on est obligé de saluer ce genre d'équipe. Moi, je suis obligé de saluer des entraîneurs qui prennent des risques, des entraîneurs qui sont positifs, des entraîneurs qui veulent gagner leur match, comme Amir Abdou face à l'Algérie il y a quelques jours avec la Mauritanie, qui a pourtant des joueurs largement inférieurs techniquement et tactiquement. Ils ont joué leur jeu, et puis voilà, forcément, tu es récompensé. Il y a un moment donné où quand tu as envie, quand tu mets les ingrédients suffisants pour gagner ton match, que tu joues pas avec la peur, que tu joues pas pour faire 0-0, que tu joues pas pour pas prendre de but, et bah je suis désolé, mais il y a un moment donné, un moment ou un autre, le football te récompense. Et clairement aujourd'hui les Sud-Africains ils ont été récompensés avec ce pénalty raté d'Hakimi qui leur sourit, avec ce coup franc fantastique marqué en toute fin de match qui les libère. Bravo évidemment à cette équipe sud-africaine. Et puis forcément voilà, je vais pas en parler pendant des heures, je suis pas un spécialiste du football sud-africain. On va quand même revenir sur cette défaite du Maroc. Est-ce que Regragui va rester? Moi je pense qu'il va rester, il a joué un peu à l'intox à la fin du match, où forcément il s'est souvenu d'une déclaration qu'il avait fait il y a quelques mois, où il avait dit que en cas d'élimination précoce avant les demi-finales, il quitterait tout simplement la sélection. Là évidemment voilà, il a pris un peu des petites pincettes. Il a dit qu'il allait prendre un petit rendez-vous avec le président de la fédération de football marocaine, mais évidemment il va rester, il y a une CAN dans un an et demi, 2 ans, je ne sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu la prochaine CAN, mais voilà, il y a une CAN à préparer à domicile. Mais c'est vrai que le bilan du Maroc depuis 20 ans sur la scène continentale, il est absolument dramatique. Je me suis un peu moqué de l'Algérie il y a quelques jours, mais à un moment donné, on est obligé aussi de parler des équipes qui font moins bien que l'Algérie. Il y en a qui font largement mieux, mais il y en a aussi qui font moins bien que l'Algérie. Et justement, le Maroc, c'est absolument dramatique. Depuis 20 ans, le Maroc n'a pas atteint les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc qui se fait encore une fois sortir prématurément. En 2021, c'était en quart. En 2023, c'est en huitième. En 2019, c'était évidemment en huitième de finale aussi. En 2017, c'était en quart de finale. En 2015, tu ne participes pas. Enfin bref. Voilà, le bilan il est catastrophique, et on l'a dit, les Marocains qui je trouve sont arrivés avec un peu trop d'assurance, qui étaient un peu trop sûrs d'eux sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Le football africain c'est très compliqué, gagner la CAN c'est pratiquement impossible, c'est super dur, même si la CAN a lieu tous les 2 ans, gagner cette CAN c'est absolument impossible. Il faut un alignement des planètes, ou alors il faut que tu fasses une CAN incroyable, extraordinaire, et forcément... Quand tu vois le parcours raté du Maroc en 2023, tu es obligé enfin de penser au parcours de l'Algérie en 2019 qui avait été absolument fantastique, où de A à Z, tu avais dominé tes adversaires. Et là, encore une fois, je trouve que les Marocains, ils n'ont pas joué au football et forcément, ils peuvent avoir d'énormes regrets vis-à-vis de cela. Maintenant, voilà, c'est pas la mort, encore une fois, mais forcément, c'est une énorme déception. Pour moi, ce Maroc, je les voyais. J'ai fait une vidéo pronostic il y a 2 jours ou 3 jours, je sais plus. J'avais dit que le Maroc allait gagner la CAN. Et finalement, ils se font sortir dès les huitièmes de finale. Encore une fois, beaucoup de surprises. Sur les 5 derniers participants à la Coupe du Monde du continent africain, aucun ne fait partie des quarts de finale. Sur les 8 quarts de finalistes de la CAN 2021, aucun ne fait partie de ces quarts de finale en 2023. La régularité sur le continent africain, c'est pratiquement impossible à avoir, hyper compliqué. Ça prouve que le Sénégal, en atteignant 2 fois d'affilée cette finale, avait fait quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est vraiment compliqué. Voilà, ils ont fait une énorme Coupe du Monde, les Marocains, mais encore une fois, l'Afrique, c'est complètement différent. Ils auront été quand même assez décevants dans cette compétition. Je vous le dis, moi, dès le match face au Congo, j'ai senti que cette équipe était quand même assez moyenne. Après, je me suis dit, voilà, à partir des huitièmes de finale, peut-être que le Maroc va démarrer enfin le moteur, va accélérer. Voilà, ça prouve bien que quand tu es mauvais en phase de poule, généralement tu es aussi mauvais à partir des phases d'élimination directe. C'est quand même très rare d'avoir une équipe qui réussit à se réveiller au bon moment. Et c'est vrai que cette équipe marocaine n'aura tout simplement pas dérogé à cette petite règle. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette CAN de la part du Maroc. Moi j'étais vraiment très déçu de la performance collective. Encore une fois, vraiment les 60 premières minutes, les gars, c'est une honte. C'est une honte. Je suis désolé, les Marocains, c'est une honte de jouer comme ça. C'est une honte de rien proposer comme ça face à l'Afrique du Sud, d'être autant attentiste face à cette équipe sud-africaine. Et vraiment, cette élimination, elle est complètement méritée, avec évidemment Achraf Hakimi qui va très mal dormir. C'est ça en plus le pire. Franchement, j'imagine pas l'état des supporters marocains. C'est vraiment ça le pire.
2019, 2023, c'est exactement le même scénario. Maintenant, voilà, ils ont fait une demi-finale de Coupe du Monde. Ils n'ont pas réussi à le confirmer sur la scène continentale. Est-ce que Regragui va rester? Est-ce que des joueurs comme Romain Saïs, par exemple, vont rester en sélection? Je sais pas. Il y a une nouvelle génération très intéressante qui arrive du côté du Maroc. Mais ça, j'ai envie de vous dire, on est en train de le dire avec à peu près toutes les autres sélections. On l'a dit avec l'Algérie, on l'a dit avec le Sénégal. Enfin bref, toutes les autres sélections sont aussi dans le même cas, dans toutes celles qui se sont fait éliminer prématurément de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais vraiment très 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 déçu de cette équipe marocaine que je voyais aller loin, vraiment dans cette compétition. Mais encore une fois, voilà, faut respecter le football, faut respecter le jeu. Et c'est vrai qu'ils auront été vraiment très décevants dans ces notamment 60 premières minutes. Après, voilà, à la fin de match, tu essayes de centrer, tu centres, c'est pas passé. Bref, vraiment un Maroc très moyen. Vraiment, les gars, c'est vraiment zéro. Les amis, pour une petite vidéo, n'hésitez pas évidemment en commentaire à me donner tout simplement votre avis sur cette élimination prématurée du Maroc. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Et ciao, ciao.